Juste avant de commencer la vidéo, j'ai cassé ce truc. Et Dieu merci pour moi, j'avais ce petit accessoire. Sauf que lui, le moindre mouvement, eh ben, il envoie direct au micro. Donc, il va falloir faire très attention. Je sais pas comment je me place. Je mets mes mains comme ça ou bien je reste comme ça. Bien comme ça. Il va juste falloir pas bouger. Mais là, c'est bizarre si je me mets comme ça. Je sais pas si vous avez vu, mais depuis quelque temps, l'ufologie est très en vogue. D'ailleurs, si c'est pas votre truc l'ufologie, je vous conseille de vous y pencher parce que, voilà, vu ce qui est en train de se passer en ce net moment, vous devriez. Je vous parle d'ufologie parce que la personne dont on va parler aujourd'hui a fait une rencontre assez étrange. Et il en a parlé sur une chaîne chrétienne. Depuis quelque temps, je reçois des messages de gens qui disent que les ovnis, les extraterrestres sont en réalité des démons déchus. Enfin, je sais pas. Ce que vous en pensez, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Mais dans tous les cas, vraiment intéressez-vous à ce sujet-là. Bref, aujourd'hui, nous allons parler de Lil Tony. Lil Tony, c'est ce qu'on appelle dans le milieu une star montante. Il s'est fait connaître, je pense, en 2019 pendant la période du Covid. Et depuis, il a essayé de se frayer un chemin dans l'industrie. Ce qu'on peut dire, c'est que, voilà, ça marche pas mal pour lui. Quand vous tapez son nom, vous vous rendez compte qu'il fait des millions de vues. Excuse me, yo, are you Lil Tony? Yeah, What's up, man? Can I do a quick interview with you? For sure, player. How old were you when you made your first millions? 17. How old are you today? I'm 21. You've been a millionaire for a couple of years. I blew my first check. Really? I ran it back up, though. Il s'est passé qu'avec son succès grandissant, il a eu une offre alléchante. L'offre, c'était 10 000 $ pour un shooting photo. Lil Tony, quand il voit ça, il est super excité. D'autant plus que les gens qui lui proposent ce taf-là proposent aussi de payer son billet d'avion. Ce petit détail a son importance, vous allez voir pourquoi. Le jour J, Lil Tony reçoit l'adresse et se rend sur les lieux. Sauf que plus il avance, plus son anxiété augmente parce que il se rend compte que l'endroit où on lui a donné rendez-vous est très éloigné. C'est sur les collines de LA. Il s'est déjà lancé, donc pas moyen de faire marche arrière. Une fois sur les lieux, il aperçoit de belles voitures. On parle de McLaren, de Ferrari, etc. Et quand il regarde de près, il se rend compte que les voitures appartiennent à des jeunes tout comme lui. À ce moment-là, l'anxiété diminue et laisse place à de l'excitation. Lil Tony est tellement excité qu'il dit tout ce qui lui passe par la tête. What's going on, gang? Look at me, gang. Bruh. No cat, y'all niggas don't know. I come from fucking nothing. Look at me, twin. Look at this shit. What the hell? I come from nothing, gang. Il dit littéralement, je croyais qu'en venant ici, j'allais me faire kidnapper ou me faire buter. Il est tellement excité qu'il se voit déjà pote avec eux parce que, on va pas se mentir, ils ont quasiment le même âge. Il dit, je viens de zéro, regardez où je me retrouve aujourd'hui. Parlons maintenant des jeunes qui lui ont proposé ce contrat. Nous avons ici Ophé. Ophé a pour business une marque de vêtements. C'est justement pour cette marque-là que Tony est là. Mais quand on regarde de près, on se rend compte que c'est une toute petite marque. La question qui se pose maintenant, c'est comment ces jeunes ont fait pour s'acheter de si belles voitures? Ça, c'est la question qui tourne en boucle dans l'esprit de Tony depuis qu'il est arrivé. Sauf que il se refuse de la poser. Comme si quelque part au fond de lui, il savait que la réponse serait quelque chose de pas très net. Toujours est-il que Tony décide néanmoins de renforcer ses liens avec les gars. Il dit, les gars, la prochaine fois que j'arrive ici, il faut qu'on se capte. Il faut qu'on se revoie. It's gonna be right here, so you can. Yeah. Bro, y'all, look, twin. I'm with some. Hold on, bro. I'm like, what is? Tony est tellement excité qu'il va faire une remarque qui ne passera pas inaperçue auprès de toutes les personnes qui ont vu la vidéo. Il dira, cet endroit est tellement éloigné que j'imagine même pas comment le facteur doit galérer pour venir ici tout le temps. Gardez à l'esprit ce petit commentaire qu'il a fait. Like, bro. Imagine the nigga bring mail, the mailman, every day coming up this bitch. Bro, you know how long it took me to get up this bitch? We not even at the top of the hill. I know that mailman feels too. Ok, je vous fais un petit récapitulatif. Lil Tony dit, les gars, la prochaine fois que j'arrive ici, il faut qu'on se capte. Si vous me faites pas signe, vraiment, moi, je traîne plus à vous. Vous êtes des faux gars. Bro, every time I come out here, I'm fucking with y'all boys at. On my mama. Every time I come out here, I come fuck with y'all. Let me know, bro. What, nigga? If you don't hit me back, twin, I'm not fucking with you no more. I'm gonna let you. Hey, I'm gonna hit you. I'm gonna hit you and be like, twin, hey, I'm out here. Tag me in Instagram, please. Nigga. Let the hell. Hold on. We locked in. La scène qui suit ensuite est celle qui a fait polémique, celle qui a affolé la toile. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous la montrer, mais regardez-la attentivement. J'ai besoin de vos yeux d'expert. That shit can't be real. That's real, bro. That nigga serious? That nigga serious? Yeah, that's how we move over here. Hey, gang.
gang. Y'all niggas see. Hey, listen. Every time I pop out LA, I'm be with my bro, right? Pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne secondaire, la vidéo où j'arrive à Abidjan va sortir. Je suis en train de bosser dessus là. Donc les gars, allez-y là-bas. Pour toutes les personnes qui savent pas ce que je fais là-bas, juste donnez de la force à cette chaîne parce qu'en ce net moment c'est chaud. On lui montre une scène sur le portable. Sauf que le caméraman se place de sorte à ce qu'on puisse voir la réaction de Lil Tony face aux images qu'il regarde, plutôt que de nous montrer ce qu'il est en train de regarder. Comme si le caméraman savait que ces images-là, on ne peut pas les montrer. Ça, c'est déjà un point assez étrange. Pourquoi on ne peut pas montrer ces images-là? Qu'y a-t-il sur ce téléphone? Par contre, nous avons en grand plan la réaction de Lil Tony face à ce qu'il est en train de regarder. Et il a la mâchoire complètement au sol. Et puis il répète en boucle, non, c'est pas sérieux. Les gars, vous n'êtes pas sérieux. Est-ce que c'est vrai cette histoire-là? Est-ce que le gars, il est sérieux avec ce qu'il me montre là? Nous avons le gars qui est là, qui rigole. Sauf que quand vous entendez bien, vous savez que c'est un rire jaune. Bon. C'est pas parce que... Enfin, bref. Quand vous entendez son rire, vous savez que c'est un rire sec. Ce qui veut dire que ce qu'il est en train de regarder n'est pas drôle. D'ailleurs, si c'était vraiment quelque chose de drôle, les gars l'auraient accompagné juste par politesse. Ils auraient ri de bon cœur avec lui. Sauf qu'il ne rigole pas. Parce que c'est pas drôle. Mais alors, qu'y a-t-il sur ce portable? À en croire la musique, je pense pas que ce soit quelque chose de... Je sais pas, quelqu'un qu'on est en train de buter ou quelque chose comme ça. Mais la réaction des gars est assez bizarre. Ce qui me fait croire que c'est quelque chose de pas net, c'est leur body language. Lil Tony dit, les gars, on doit traîner ensemble. Quelque temps après, on lui montre une vidéo sur le portable. Puis ensuite, les gars se retirent. Comme pour dire, voici ce qu'on fait. Si tu es chaud, si tu es prêt à nous rejoindre, suis-nous. Parce que quand il montre l'image, les gars reculent. On voit même le gars qui pose les mains comme ça. En mode, ouais, ça c'est ce que nous on fait. Si tu es chaud, tu nous suis. Donc les gars reculent. Lil Tony reste bouche bée. Il est en mode, les mecs, ce qui se passe là, c'est un truc de fou. En mode, il est en train d'essayer de processer ce qu'il vient de voir. Hey gang. Y'all niggas see. Hey, listen. Every time I pop out LA, I'm be with my bro. À en croire cette façon de parler là, c'est en mode, ce que j'ai vu, ça m'a choqué, mais je veux faire genre, il n'y a rien, je suis avec vous les gars, je vous soutiens. Donc je pense qu'à ce moment-là, il joue de la comédie. Et aussi, quand il commence à parler, il dit, les gars, regardez, genre en mode, look. Genre, il est prêt à dire ce qu'il a vu. Sauf qu'il ne le dit pas. Les gars ne lui ont pas dit s'il avait le droit de dire ou de ne pas dire. Mais lui décide de ne pas le dire. Parce qu'il sait que ce qu'il a vu, c'est ouf. Il ne peut pas en parler. C'est implicite. Le message est passé. Ce que vous pensez dans l'espace commentaire, voici ce que moi j'ai pensé. Toujours est-il que quelques temps après ces images, on n'a plus eu de nouvelles de Lil Tony. Jusqu'à ce qu'il apparaisse 1 an plus tard sur le live Twitch d'un streamer. Et sur ce live-là, il avoue avoir posé cette question qu'il avait dans l'esprit depuis qu'il est arrivé. Et la réponse est juste folle. Je ne vais pas vous montrer cette vidéo-là parce que, bon, j'ai pas trouvé de bonne qualité. Je préfère qu'on parle de celle qu'il a donnée juste ensuite. Il a donné une interview sur la chaîne chrétienne. Et là-bas, la qualité est meilleure. Donc, c'est celle-là qu'on va regarder. C'est sur celle-là qu'on va se baser. Mais vous inquiétez pas, il dit littéralement la même chose. C'est ce qui, moi, me convainc encore un peu plus. Il n'a pas changé sa version des faits. Quand je mets les sous-titres, les gens se plaignent. J'ai mis dans la précédente vidéo une traduction des voix. Les gens vont dire, ah, c'est bizarre, c'est bizarre. Vous voulez que je fasse quoi? Quand moi-même je traduis aussi, ah non, c'est pas ce qu'il a dit, nanana. Les gars, choisissez. Hein. Ils m'ont réservé une séance photo. C'est ce qui m'a fait commencer à m'intéresser à Dieu juste avant d'être à nouveau enfermé. Ouais. C'est comme ça que j'ai su que Dieu me parlait. J'étais encore en train de gratouiller la clôture sur la foi. C'est pour ça que je te le dis. Je ne sais... Quand il commence à percer dans la musique, il est très vite perdu spirituellement. Si bien que il va facilement pencher vers toutes les spiritualités alternatives. Enfin, je sais pas comment dire ça. En gros, il va être dans ces histoires de New Age, etc., etc. Si bien que après cet événement-là, il a eu la confirmation que le petit bonhomme sous terre existe. Et si le petit bonhomme sous terre existe, c'est que Dieu existe aussi. Et de ce fait, il va faire de son mieux pour le trouver. Et je leur demande, comment vous gagnez tout cet argent? Comment vous faites ça? Ils disent, on fait des rituels démoniaques. Je rigole. Non, tu ne le fais pas, mec. Comment tu gagnes cet argent? Ne me fais pas croire ça. J'essaye de te faire dire, non, on fait des rituels démoniaques. Je dis, alors, quel genre de rituel démoniaque?
Il dit que les Illuminati ne t'ont jamais parlé. Je rigole. Je me moque encore de lui en disant « Mec, tu te moques de... » Les gars, il faut vraiment que vous fassiez un choix. Est-ce que vous voulez que je puisse traduire ou bien que je laisse? Parce que vraiment, c'est horrible. La vraie version, c'est pas du tout ça. En gros, il se passe que il va finalement poser la question. Les gars, vous faites quoi pour avoir de l'argent? Et le gars lui dit, on fait des rituels d'argent. Et ensuite, il lui dit, non, poto, tu rigoles, ça peut pas être ça. Il force donc le gars à changer sa réponse. Mais le gars dit, non, c'est réellement ce qu'on fait pour avoir l'argent. Et donc, il dit, attends, les Illuminati ne t'ont jamais contacté? Il dit non, jamais. Il dit quoi? T'es sérieux, ils t'ont jamais contacté? En gros, il est en train d'expliquer que dans ce milieu-là, quand t'es une star montante, c'est là qu'ils apparaissent. C'est là que tu commences à avoir des propositions un peu suspectes, de sorte à ce que quand tu vas exploser, tu fais déjà partie de la clique, tu vois. Donc c'est beaucoup plus facile pour eux. Il dit mec, non, c'est sérieux. Leonardo DiCaprio fait toute l'initiation. Et je dis quoi? Et je dis c'est qui? De quoi tu parles, les gars? Il me donne une liste de gens qui l'ont fait. Je vais le garder pour les moins de 13 ans. Il me dit en gros, soit tu les laisses te piéger, soit tu fais une fellation. Il refuse de dire exactement les termes, comment ça se passe. Sauf que dans la précédente interview, il a dit exactement. Il se passe que quand ces gens-là t'approchent, tu as le choix. Soit tu te fais ken, soit tu chantes dans leur micro. Sauf qu'après avoir fait ça, tu auras le sida. Et c'est quand tu auras guéri de la maladie, bon, guérir c'est un bien gros mot, mais quand tu te sentiras, on va dire, mieux, à ce moment-là, tu auras tout ce que tu veux. Alors, ce qu'il vient de dire est assez fou parce que ça fait pas sens. Comment tu veux séduire quelqu'un de sorte à ce qu'il fasse quelque chose de fou et dans le même temps, tu lui dis, mais si tu fais ça, tu auras une maladie grave. C'est contre-intuitif, ça n'a pas trop de sens. Sauf que il y a un film, ce film-là, enfin, faudrait vraiment qu'on le regarde ensemble. Il faut qu'on fasse une vidéo dessus. Dans ce film-là, on suit une jeune actrice qui essaie tant bien que mal de percer dans le milieu. Et elle va faire la rencontre d'un gars. Et l'homme-là, je pense qu'il représente Harvey, celui qui a lancé le mouvement MeToo. Et donc, quand elle rencontre ce gars-là, le gars va lui demander une fellation. Après avoir fait la fellation, elle va tomber gravement malade. Dans le film, ils expliquent que cette maladie a pour but de détruire l'ancienne version d'elle, de sorte à ce qu'elle renaisse. Un peu comme dans la religion chrétienne. Une fois que tu es baptisé, tu nais de nouveau. C'est quasiment le même système. No. You're being reborn. Si on part de ce principe-là, ce qu'il dit fait sens. Et t'auras tout ce que tu veux. Si tu veux être la prochaine grande actrice, la prochaine grande star, peut t'emmener voir quelqu'un et tout ce que tu as à faire, c'est de le laisser faire ce qu'il veut de toi. Juste pour une nuit. Fais un truc gay, en gros, fais un truc gay. Je n'essaye toujours pas d'y croire. Quand ils se mettent à rire, ils disent, il faut qu'on l'emmène au club des fesses. Mec, arrête de jouer avec moi, mec. Il dit, mec, je peux arranger ça. Pendant qu'ils font tout ça, j'essaye d'appeler mon Uber. On est au sommet de la montagne, par contre. Donc, je n'ai pas de réseau. Alors, je me dis, les gens qui m'ont réservé, ils partent. Je leur dis ça, je leur dis, ah, très bien. Vous pouvez m'emmener à votre barbecue coréen. Je leur dis ça parce qu'ils me disaient, oh, quand j'ai commencé à appeler mon Uber, mon vol allait décoller. Alors ils m'ont dit, mec, ton vol va décoller de toute façon. Laisse-nous te trouver un hôtel et tu pourras venir manger à notre barbecue coréen. Au début, je leur ai dit, non. Ok, je vais résumer pour ceux qui sont un peu perdus. Il se passe qu'il est resté trop longtemps sur la colline, si bien qu'il a manqué son vol. Vu qu'il avait manqué son vol, la seule option c'était de redescendre et puis chercher un hôtel. Comme ça, il part le lendemain. Sauf que sur la montagne, il ne trouvait pas de Uber. Donc, il a demandé au gars de le raccompagner. Au départ, il ne voulait pas faire ça, il ne voulait pas leur demander, mais il a fini par accepter. En montant, il a été attentif, il s'est rendu compte que la voie était en pivot. Mais en redescendant, c'était pas comme ça, c'était droit. C'est comme si les gars l'emmenaient ailleurs. Et là, il a commencé à flipper. Les gars lui ont dit, on va t'emmener au resto, un resto, je sais pas quoi, là, chinois, etc. Et après, on va t'emmener à l'hôtel. Ah mais dans ma tête, je me suis dit, je vais les laisser m'emmener au barbecue coréen. En montant, nous avons fait le tour complet de la montagne, comme dans un virage serré. Ouais. En descendant, on prend à droite. Donc, il ne va pas dans le même sens qu'on est monté. Alors je me dis, c'est quoi ce bordel? Alors qu'est-ce que j'essaye? Je me dis, emmène-moi chercher un McDonald's, les gars. Je me dis, on ne va pas t'emmener chercher un McDonald's. On dépense tout cet argent pour te faire monter ici. Ce changement de visage, les gars, devant moi. Tu vois Venom comme... Ouais. Comme Spider-Man. Ouais. De Spider-Man. Un peu comme ça. Ce n'était pas comme une surdose, avec les veines gonflées, qui lui a déformé le visage. C'était probablement à peu près aussi large. Comme le visage a changé. Je me suis dit, ah, c'est à peu près ça. C'est probablement juste là. Tout ce que je peux dire, mec, c'était comme, ah. Un peu comme l'homme des sables,
Comme tu vois quelqu'un se transformer en quelque chose, ouais, ça m'a complètement déstabilisé. Donc je suis perdu maintenant. En descendant la montagne, il s'est rendu compte que les gars l'emmenaient ailleurs. Il a commencé à paniquer. Et donc il a dit, les gars, je veux pas aller au barbecue. Parce que les gars voulaient qu'il aille d'abord au barbecue et ensuite ils vont aller le déposer à l'hôtel. D'où le fait qu'ils aient pris un autre chemin. Donc lui, quand il se rend compte qu'on l'emmène ailleurs, il dit, non les gars, finalement, j'ai envie d'aller chez McDo. Et là, les gars se rendent compte qu'il a capté qu'on l'emmenait ailleurs. Le gars dit, on a dépensé trop d'argent pour toi, on va pas t'emmener chez McDo. Et quand le gars parle, il est tellement énervé qu'il se rend compte que le visage du gars a complètement changé. Il s'est transformé en quelque chose d'autre. Il ressemblait littéralement au gars dans Venom. Il avait les veines et les bras bizarres. Et à partir de là, beaucoup ont dit qu'il s'agit d'un alien, que les gars là sont des aliens. Avec tout ce qui se dit, tout ce qui se passe en ce net moment, je sais pas quoi penser. Parce que nous avons, aux dernières nouvelles, appris que les extraterrestres faisaient partie de notre société. Ils sont là. Et pour beaucoup, c'est drôle parce que, attendez, vous voyez la partie là? Ils disent que le gars là, c'est un alien. Regardez. Il dit que c'est un alien parce que il n'est pas capable de faire un handshake. I'm hit you and be like, twin, Hey, I'm bro, out here. tag me in Instagram, please. Nigga. Les gars, c'est des fous. Regardez bien le handshake, je le remets. Il dit, lui, c'est un extraterrestre. Il maîtrise pas encore les bases. I'm hit you and be like, twin, Hey, I'm bro, out here. tag me in Vous avez Instagram, vu? please. Toujours est-il que Ophé est fâché parce que justement, toutes les personnes qui regardent la vidéo ne sont pas abonnées. La majorité ne sont pas abonnées et beaucoup d'entre elles n'ont pas liké. Ça, c'est quelque chose qui met Ophé dans tous ses états. Il y a ces veines qui sortent, qui se transforment en Donc, pour beaucoup, les gars, ce sont des aliens. Enfin bref, c'est juste un petit détail. Continue. Je ne savais pas comment sortir de la voiture. Je serais sorti de la voiture. On est dans une McLaren, 3 places. C'est comme un bouton sur lequel il faut appuyer pour sortir de là. Compris. Alors il recule. Maintenant, il recule dans l'allée de quelqu'un. Il a cogné une boîte aux lettres. Alors maintenant, il a appuyé sur le bouton et il est sorti de là. Il a appuyé sur le bouton et il est sorti de là. Je vois le bouton. Je vais sortir de là aussi. J'ai appuyé sur le bouton. Devine quoi? C'est un facteur qui sort de nulle part. Je cours vers lui en disant « Hé mec, laisse-moi monter à l'arrière de ton camion. » Il me regarde en disant « Quoi? Non. » Je le regarde. Je lui dis « Mec, laisse-moi monter à l'arrière de ton camion, mec. » Genre « Ouh, s'il te plaît, fais-moi descendre. Fais-moi descendre en bas. S'il te plaît, fais-moi descendre en bas. » Avec Dieu, il m'a fait descendre tout en bas. Si j'étais lui, je... Ah, la traduction est horrible. Il dit que après que le gars se soit littéralement métamorphosé dans la voiture, il avait qu'une envie, c'était de partir de là. Sauf qu'il est dans une McLaren et il sait pas comment ouvrir la portière de la McLaren. Donc voilà, il est assis au calme et le chauffeur va faire une marche arrière. En faisant la marche arrière, il va cogner une boîte aux lettres. À ce moment-là, le gars assis à côté de lui va appuyer un bouton et la portière va s'ouvrir. Lui, voyant ça, dit je vais faire pareil. Il va aussi appuyer le bouton et là, la portière va s'ouvrir. En sortant de la Gova, sorti de nulle part, il se rend compte qu'il y a le facteur qui est là. D'où le fait que tout le monde ait souligné le commentaire qu'il avait fait au début. En mode, cet endroit est tellement loin que j'imagine même pas un facteur venir bosser là. Donc dès qu'il sort de la voiture, il se rend compte qu'il y a justement le facteur qui est là. Et là, ni une ni deux, tiapois, il accélère. Il accélère vers le facteur et dit, mon gars, s'il te plaît, ramène-moi en dessous. Le gars dit non, c'est mort, je te connais pas. Et puis regarde la situation, comme elle est bizarre. Il dit non, je te ramène pas. Il dit s'il te plaît, vraiment, ramène-moi. Il dit en tout cas, moi, si j'étais le facteur, à sa place, j'aurais jamais accepté de prendre un gars comme ça. Mais au final, le facteur a accepté et c'est lui qui l'a sorti de cette sombre histoire. Il m'a fait descendre tout en bas et j'ai appelé un Uber et je suis parti. Tout ça, je l'ai senti dans mon esprit dès que je suis arrivé au sommet de cette montagne. C'était... quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait pas. Ouais, c'était le fait que quand je suis arrivé là moins haut, toute cette montagne m'a semblé bizarre. Puis quand il a été temps pour moi de partir, c'était bizarre. Ça a commencé à faire effet. Quand j'ai essayé de prendre mon Uber, j'ai vu qu'ils m'avaient mis au sommet de la montagne, sans service, sans rien. Et ils sont montés ici, parmi tout le monde. Ils sont arrivés au même endroit. Je me suis dit, mec, non, non. Dès qu'il est arrivé sur la montagne, il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. D'où le fait qu'il leur a ouvertement dit « Ah, je pensais que vous alliez me buter ou bien me kidnapper, quelque chose comme ça. » Et effectivement, c'était les projets des gars. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi la vidéo est toujours disponible? Parce que l'histoire que je vous ai racontée, celle où on le voit rejoindre les gars, les saluer, faire le bruit, tout ça là, a été postée sur la chaîne de Ophé. Si vraiment ils ont voulu le buter, faire quelque chose de bizarre avec lui,
Pourquoi laisser la vidéo en ligne? D'autant plus que, la laissant en ligne, on peut facilement les retrouver. C'est ce qui s'est passé, on a retrouvé Ofé. Vu la pression que les internautes lui ont mis, il a fini par répondre. Il dit, tout ça a été orchestré par l'équipe de lui, comment il s'appelle, de Tony. Maintenant, moi, je me dis, mais si ça a été orchestré, quel est le but? Normalement, c'est de faire des sous ou je sais pas quoi. C'est vrai, ça va faire parler de lui, mais ça le fait pas parce que après ce truc, lui, il a complètement changé sa vie. Maintenant, il est devenu chrétien. Maintenant, il parle de gagner des âmes. Let's say heaven is real. Who want to be in heaven with niggas like that? Like a nigga who not righteous though. Like you up there with real murderers. Like I'm talking about real killers though. And all these niggas did was they pulled a sacrifice right before the world blew up. Si c'est un coup, normalement c'était pour le faire buzzer, enfin la musique et tout, mais sa vie elle a changé. Donc j'arrive pas à capter le pourquoi du comment. Enfin bref, toujours est-il que Ofé a nié le fait que ce soit Leonardo DiCaprio qui leur fait leur rite de passation, qui fait, comment on dit ça même, leur initiation. You guys gotta use your brain, you know? And why would we tell someone he's gonna join the Illuminati? We're not even in the Illuminati. His dad's owner is to Fiji. And he said that we turn to demons. We're believers in Guangdong. Why would we turn into demons? Right? And he was saying some stuff about my homie Leafy, my homie 18, whatever. No, it's not like that. No one's trying to do whatever he was saying. Right? But it's a good thing. He turned Christian. Enfin bref, de toutes les choses graves qu'on l'accuse, lui tout ce qui l'intéresse c'est de démentir les accusations sur Leonardo DiCaprio et puis le fait qu'il fasse partie des Illuminati. Il dit qu'il ne fait pas partie de cette équipe-là. Par contre, il fait partie d'un autre truc qui est assez chelou, mais il ne veut pas rentrer dans les détails. Que pensez-vous de toute cette histoire? Est-ce qu'il l'a inventé de toutes pièces ou au contraire, il a réellement vécu quelque chose de choquant? Selon Ofé, Lil Tony était sous substance lorsqu'il est venu. On l'a vu, il parlait beaucoup, il était agité. Donc il dit qu'il y a plein de choses qu'il a inventées. Je pense que Tony, s'il est arrivé sous substance, c'est parce que il a l'habitude d'être sous substance. Un gars qui a l'habitude d'être chiré, bah, il sait maîtriser la chose. Ce que vous pensez, ça se passe dans l'espace commentaire. Ce que je pense, je viens de vous le déballer. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Prenez soin de vous. On se dit à de prochaines vidéos. C'était votre gars sur Vous savez qui. Bye bye.